Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai mis beaucoup de temps à sortir parce que c'est les favoris du mois d'octobre. Alors on ne tarde plus et on y va tout de suite. Alors comme d'habitude on va commencer avec les produits pour le visage et c'est parti. Alors je vous avais déjà parlé du gel nettoyant de chez Aesop mais qui était à l'Ylang Ylang et en fait je vous disais, mais ça c'était je crois pour mes favoris de l'été, que j'avais vraiment envie de tester celui au persil parce que j'en avais entendu vraiment beaucoup de bien, notamment sur le fait qu'il arrive à vraiment canaliser les peaux mixtes à grasse. Donc comme l'autre s'est terminé, j'ai pu prendre celui au persil et j'en suis vraiment très contente. C'est la raison pour laquelle je vous en parle ici dans les favoris. Pour celles qui se disent persil, mais ça doit avoir une odeur horrible, mais en fait non, pas du tout. Ça a une odeur de propre, une odeur végétale, mais pas le persil. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, ça sent bon. Et est-ce que ça fait son job? Oui, ça fait son job. Clairement, j'ai vraiment rien à redire de ce côté-là. Je suis hyper satisfaite. Ça nettoie la peau, ça la purifie, ça la laisse reposer sans forcément décaper la peau. C'est vraiment parfait pour ma peau mixte et j'en suis vraiment très très contente. On continue avec les soins pour le visage et cette fois-ci, je vous parle d'un masque qui est en fait un peeling enzymatique de chez Biomed. Alors Biomed, c'est une marque allemande dont je vais bientôt vous faire gagner les produits, vous inquiétez pas, il faut juste que j'écrive l'article, il faut que je trouve du temps pour ça. Et donc c'est une marque qui est entièrement naturelle, qui est bio, qui est très propre au niveau de sa composition. Et là, le masque enzymatique est un masque, donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, en fait, le gommage enzymatique, à la différence du gommage à grains, où c'est en fait c'est mécanique, enzymatique, c'est les enzymes contenues dans les fruits, là, pour ça, puisque c'est à base de fruits, qui vont en fait grignoter les peaux mortes, toutes les choses qu'on enlève avec le gommage, et nettoyer votre peau, mais juste en le posant. En fait, c'est une sorte de masque pour les grosses feignasses, comme moi, et donc voilà, je sens que ça fonctionne vraiment bien, ma peau est vraiment, pardon, est vraiment propre et vraiment purifiée après ce masque enzymatique. J'en suis vraiment très contente, donc je vous recommande de chez Biomed. Tous les renseignements de toute façon sont en barre d'infos. Alors c'était tout pour les soins pour le visage et donc on commence avec les soins pour le corps, hein. Ça sert à rien de tarder, c'est pas grave. Je voulais vous parler d'un produit que j'ai déjà largement entamé, qui est donc en fait le savon au liquide de Marseille aux agrumes et à la verveine de chez Jeanne en Provence. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais en tout cas moi j'ai littéralement craqué sur tout un tas de produits de cette marque. J'aime beaucoup en fait les senteurs du sud, ce genre de trucs, et surtout les produits qui sont faits, enfin je dirais pas à la main, mais je pense que vous savez ce que je voulais dire, un peu genre traditionnel. Et donc voilà, donc pour Jeanne en Provence c'est le cas. J'aime énormément ces produits parce qu'ils sentent hyper bon, mais genre hyper bon quoi. Ce savon pour les mains, vous voyez, on dirait que j'en ai bu tellement il est entamé jusqu'à la moitié. Je l'adore. Lorsque je rentre du travail le soir et que j'ai l'impression d'avoir les mains super sales à cause des transports en commun et tout ça, ben je me lave les mains avec et un vrai bonheur, c'est vivifiant, ça vous apporte une dose de vitamine, mais juste dans les mains, c'est terrible. Si je pouvais l'emmener au bureau pour me laver les mains avec au bureau, je le ferais, croyez-moi. Alors en tout cas, je vous recommande, c'est celui à la verveine et aux agrumes, c'est celui que j'ai testé et c'est celui que je vous recommande. Dans exactement la même gamme, c'est-à-dire verveine et agrumes, toujours chez Jeanne en Provence, j'ai craqué également pour la crème pour le corps, le baume pour le corps, c'est ça, baume ? La crème pour le corps, et donc je l'utilise le matin. Alors pourquoi particulièrement le matin? Parce qu'elle est super rafraîchissante. Non mais l'odeur de citron et de verveine mélangée, pour le coup verveine on dirait que ça fait tisane, mais en fait pas du tout. C'est vraiment le côté citronné agrume qui vous prend dès le matin, c'est vraiment hyper rafraîchissant, hyper vitaminé, et ça réveille vraiment tous les sens. Enfin je suis vraiment fan et donc je me l'applique essentiellement sur les jambes et sur les bras. C'est très bien, c'est une très bonne crème hydratante. Après, est-ce que il y a un petit film gras sur les mains? Je dirais que non, mais en tout cas, il y a vraiment une très forte odeur, enfin une odeur très bonne, hein. C'est un parfum, hein. Ça sent vraiment super bon. En tout cas, c'est clairement, je vous recommande de craquer pour ces produits, et notamment pour la gamme verveine agrumes, mais aussi pour la gamme amande douce dont je vais très vite vous parler dans ma routine pour le soir.
On continue avec le corps, avec ce gel douche de chez La Roche-Posay. C'est l'huile lavante Lit Picard. Alors vous avez été nombreuses à me parler vis-à-vis de mon snap en fait, parce que j'ai snappé parce que j'allais à la parapharmacie pour justement reprendre mon stock de chez Lit Picard parce que je souffre d'eczéma. Souvent lorsque je suis fatiguée ou anxieuse ou un petit peu en baisse d'énergie, je fais de l'eczéma. Des larges plaques sur ma poitrine, sur mes bras, enfin à l'intérieur de mes bras et des choses comme ça. C'est absolument nul. Et si vous aussi vous avez des eczémas, vous savez de quoi je parle, c'est juste douloureux, c'est berk, enfin vraiment je déteste. Et il y a vraiment quelque chose qui me soulage autrement que la cortisone, parce que j'utilise des crèmes à la cortisone forcément, hein, le dermato c'est ce qu'il vous donne hein, pour vous soigner. Mais vraiment pour prendre soin de ma peau, même sous la douche, parce que souvent les gels douche irritent, enfin c'est dommage mais qu'on a des eczémas c'est comme ça. Et donc j'utilise donc l'huile lavante de chez Lit Picard, qui est en fait relipidante et anti-irritation. Et donc pour moi c'est vraiment parfait, c'est vraiment le gel douche, l'huile de douche parfaite pour moi à utiliser sous la douche, parce que en fait c'est vraiment hyper doux pour ma peau, ça n'irrite pas en fait mes plaques d'eczéma, c'est dégueulasse à dire, mais c'est vraiment vrai, enfin, j'ai aucune brûlure après, je ne me gratte pas après, c'est vraiment top. Et pour celles qui en fait ont les peaux des jambes très sensibles, je vous recommande vraiment cette huile. Je sais que en hiver en général je me gratte souvent les jambes parce qu'elles sont super sèches, et donc depuis que j'ai découvert Lit Picard, ça fait 2 ans, que ce soit le baume, donc la crème, j'ai fait au moins 2 ou 3 articles sur ça sur mon blog, je vous mets tout en barre d'infos, ou sur ce gel douche, enfin sur cette huile de douche. C'est vraiment ça qui me fait du bien et qui m'a vraiment sauvé la vie à ce moment-là. Donc si vous avez de l'eczéma et que vous cherchez un gel douche qui vous lave mais qui ne vous brûle pas ou qui ne vous gratte pas après, vraiment craquez pour ça, ça vaut vraiment le coup. Et puis enfin, vous en avez clairement pour 3 mois avec ce gros conditionnement. Il y a franchement de quoi faire, je vous assure. Ah, j'avais oublié tout à l'heure, pour les soins pour le visage, c'est ma brosse Foreo. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une brosse qui buzz vachement en ce moment. Alors pourquoi elle buzz? C'est parce qu'elle est microsonique. Alors vous allez me dire, mais chérie, c'est pas toi, il y a 2 ans ou 1 an et demi, qui avait fait une vidéo sur la Clarisonic qui t'avait juste bousillé la peau et que t'as mis genre juste 7 mois à rattraper ta peau du visage? Oui, c'est moi. Mais là, c'est vraiment différent. Alors clairement, ce n'est pas une brosse qui pivote et qui tourne et qui va vous polir la peau tellement vous aurez tellement la brosse est agressive. Enfin, moi personnellement la Clarisonic m'a fait beaucoup de mal, mais là c'est une brosse avec des tout petits picots en silicone et qui sont vraiment très doux, mais très doux pour la peau. C'est juste que c'est la totalité de la brosse qui vibre. Alors je vais vous montrer avec le son. Voilà, elle vibre comme ça. Et on l'arrête ainsi, et voilà, on peut augmenter la fréquence, baisser pour qu'elle vibre moins, et en fait on la prend dans la main comme ça, elle passe sous l'eau, il n'y a aucun problème, hein. Elle se recharge, mais c'est les trucs protégés, vous voyez, on peut la passer sous l'eau, et vous la mettez en marche, et ensuite vous, avec des petits ronds comme ça, je nettoie la totalité de mon visage. Donc elle fait genre 2 vibrations successives pour vous indiquer que ça y est, il faut changer de zone. Donc une joue, tout, ensuite la deuxième joue, tout, ensuite le front et tout. Et vous nettoyez la totalité du visage avec. Je pose directement mon gel nettoyant, et directement sur la peau, et ensuite je me nettoie le visage avec. J'ai vraiment senti une différence dans le sens où ma peau est plus douce, ma peau est plus propre en profondeur, j'ai vraiment l'impression d'être vraiment totalement propre. Alors, est-ce que c'est la faute de la Foreo ou c'est la faute du gel Aesop? Je ne sais pas, mais les deux ensemble, c'est juste génial. Donc, je vous la recommande. Elle est recommandée en ce moment par plein de blogueuses, plein de magazines, tout ça, c'est vraiment la brosse en ce moment qu'il faut avoir. Donc si vous cherchez, si vous voulez un cadeau de Noël et que vous avez envie de la mettre sur la liste, moi je vous conseille à 100%. Vite fait, on parle des cheveux? On parle des cheveux. Allez, alors, voici le gel, une sorte de, ouais c'est ça, une sorte de gel Edge to Ends Silkener. Donc en fait c'est pour les petits cheveux ici qui ont du mal à rester lisse ou plaqué, si on veut pas forcément faire à chaque fois un brushing. Là par exemple moi ils sont nets, j'ai pas eu à utiliser ça, c'est parce qu'en fait j'ai fait un brushing ce matin donc il n'y avait pas besoin. Mais si vous avez besoin de vraiment bien tenir vos cheveux, ou si vous faites par exemple un chignon
tirer et vous avez besoin vraiment que ce soit tout net, tout bien ramassé et tout ça, et que vous voulez pas en fait abîmer vos cheveux avec du gel, avec des produits qui vont vraiment agresser vos cheveux, je vous conseille Edge to End de Beautiful Textures que vous pouvez trouver sur paraethnic.com. Je vous recommande ce site internet. Cette parapharmacie spécialisée en fait pour les peaux ou les cheveux mat, noirs, métissés. Voilà. Et donc voilà, pourquoi je l'aime plus que Olive Oil que je vous ai présenté en favori l'année dernière, c'est parce que il est vraiment plus, c'est vraiment pas un truc dur comme peut l'être celui d'Olive Oil qui était vraiment dense et qui ensuite séchait et il faisait même des petits dépôts blancs dans les cheveux, c'était juste horrible. Et en fait là, pas du tout, c'est hyper mou, c'est un peu comme du silicone en fait. Et lorsqu'on l'applique, après, il suffit de rincer, vous n'avez même pas forcément besoin de rincer, juste en brossant un petit peu, et vous n'avez aucun dépôt blanc, ça ne blanchit pas, enfin c'est vraiment top à ce niveau-là. Je suis vraiment hyper contente de cette découverte et je vous le recommande. Il coûte pas très cher, je crois qu'il coûte 11 €, même pas, je suis pas sûre. Et allez-y, craquez. Enfin, si vous en avez besoin, si vous en utilisez en général, je vous recommande celui-là parce que il est vraiment nickel. On va passer au maquillage, mais est-ce que c'est une sorte de make-up ou bien de soin? Je veux dire que c'est un peu à la limite des deux. C'est encore un soin de chez Biomed et cette fois-ci, c'est un truc pour faire pousser les sourcils. Alors ça se présente sous forme d'un mascara comme ça, mais en fait c'est un soin et lorsque vous avez fait vos soins du visage juste avant de dormir, vous le passez directement sur vos sourcils, vous voyez, pas comme un mascara, hein, comme sur les sourcils quoi, c'est la brosse qui est comme ça. Et en fait ça va faire pousser vos sourcils et accélérer la pousse de vos sourcils pour les rendre plus fournis, plus voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ah oui, ça fonctionne même un peu trop, même j'ai envie de vous dire, parce que moi j'ai un rythme d'épilation, vu qu'en fait je m'épile souvent à la pellicule du sourcil, un rythme d'épilation qui est de 3 semaines environ, et en fait là, ça fait quoi, 10 jours, même pas, que je me suis épilée la dernière fois, et en fait je continue à l'utiliser, donc ça fait plus d'un mois carrément que je l'utilise, et en fait, là, ça fait 2 semaines, et ça déborde de partout, vous avez pu le voir dans mon maquillage la dernière fois, j'ai des... C'était pas nickel en fait au niveau des sourcils, mais parce qu'en fait ça pousse super vite et super fort, donc moi qui vais avoir des sourcils fournis, je vous assure que je suis super contente. Et si vous aussi, vous souffrez en fait de sourcils qui sont un peu dégarnis et ça, je vous recommande en fait vraiment ce gel de chez Biomed. Et je fonce à l'épilation aussi vite que possible cette semaine parce que si on reste dans l'univers du maquillage, je voulais vous parler d'un rouge à lèvres d'une marque qui est un petit peu surprenante. C'est tout simplement la marque Etam. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est quand même, ça fait un petit moment quand même, donc je pense que oui, que Etam fait du maquillage maintenant. Donc c'est Etam Beauty et qui est disponible en fait dans tous les magasins de lingerie Etam et également sur leur site internet. Alors Etam fait du maquillage, je le savais, j'avais déjà craqué sur un blush je crois et des pinceaux, oui voilà, des pinceaux Kabuki. Et là j'y suis allée, j'y traînais parce que je cherchais des trucs et je me suis dit pourquoi pas craquer sur un rouge à lèvres qui m'a trop plu. C'est le Madison Square. Alors je vous le montre, c'est un rose terrible, un rose hyper flash, c'est un rouge à lèvres surtout liquide. Alors ce n'est pas un gloss, ce n'est pas un... En fait il est mat quoi, mais il s'applique comme un gloss. Alors je vais vous montrer. Alors, vous voyez comment il est hyper rose? C'est absolument dingue, il n'y a aucun filtre sur la vidéo. Vous voyez vraiment la couleur telle qu'elle est. C'est absolument fou. J'ai adoré ce rouge à lèvres. J'aurais bien voulu le porter là pour que vous le voyez en fait en situation. Mais ça n'allait pas avec mon maquillage des yeux. Donc je ne l'ai pas porté. Mais je le porterai très certainement dans une photo peut-être sur Instagram ou sur Snapchat, je ne sais pas. Ou dans une vidéo, très certainement aussi. Et donc ce rouge à lèvres va complètement se matifier sur ma peau. Là au début il est brillant. Et il va devenir complètement mat. Et il a une très très bonne tenue. J'en suis vraiment hyper contente. Du coup pour l'application, vu que c'est comme un gloss, en fait il s'applique super bien. Vous pouvez moduler, vous faire des lèvres un petit peu plus grandes. Mais que demande le peuple? Ce rouge à lèvres est juste génial et je sens que je vais retourner pour prendre des teintes beaucoup plus hivernales chez Etam. Donc allez-y, et je crois qu'il coûtait 6 €, quelque chose comme ça. Donc franchement ça vaut le coup à 100%. Alors pour les accessoires, la section un petit peu bazar je vais dire, il y a ce parfum de chez Veleda
qui est top. C'est un parfum pour le corps, pour soi, enfin voilà. Mais bon, moi même s'il sent vraiment très bon, j'avoue que je ne l'utilise pas comme ça. Moi je l'utilise en fait pour ma chambre. Je le pchite dans les oreillers ou dans les rideaux et ensuite ça sent vraiment super bon. C'est très agréable, c'est très léger, c'est très aérien. Ça s'appelle Grenade, mais bien évidemment on sent la grenade, mais c'est beaucoup plus travaillé de ça, vous vous en doutez bien. J'aime beaucoup la marque Velleda, c'est une marque bio, naturelle, tout ce qu'on veut, très ancienne, qui est l'une des premières en fait marques, mais elle a une image un petit peu vieillotte et je trouve ça dommage parce que vraiment c'est vraiment top comme marque. Et donc là voilà, avec leur eau naturelle parfumée, je crois que c'est tout nouveau en plus, il frappe un grand coup et clairement j'adore le sentir. C'est légèrement acidulé, caramélisé, enfin c'est vraiment top. Allez le sentir, je crois que souvent en parapharmacie la marque Velleda est vendue, voilà, ouais, souvent ouais, en parapharmacie. Donc allez le sentir, je pense que vous aimerez beaucoup. Et voilà, après c'est pour le mettre, vous pouvez le mettre sur vous, vous pouvez le mettre sur, comme moi, sur vos linges, enfin sur les rideaux, sur les coussins pour que ça sente mais légèrement dans votre chambre et tout ça, enfin voilà. Donc et voilà, et en plus j'adore le packaging, ça rappelle celui de chez Kenzo. Vous voyez, c'était quoi déjà le parfum là chez Kenzo là? J'ai oublié. Et qu'est-ce que c'était? J'ai oublié. Donc voilà. Ensuite, je voudrais vous parler de ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un peu barbare comme ça, regardez. Ça fait un bruit bizarre. Mais c'est un gant qui sert à nettoyer les pinceaux. Alors, je ne sais pas si vous avez un certain nombre de pinceaux, combien de fois vous les lavez, mais moi je les lave toutes les 2 semaines. Oui, quand je suis sage. Et ça, c'est pas bien du tout parce qu'il faudrait les laver à chaque fois. Mais enfin, faut pas exagérer, moi, j'arrive pas. Donc, ce que j'ai détesté quand je me lavais les pinceaux, c'est qu'en fait, j'utilisais directement sur le savon, vous voyez, et après, j'avais en fait du savon, du fond de teint sous les ongles. J'avais les mains hyper sèches parce que, en fait, quand tu passes, je sais pas, 20 minutes sous l'eau, bah, en fait j'avais les mains qui devenaient comme des petits poissons et après super sèches, fallait les hydrater, nanana. C'était vraiment la galère, vraiment la corvée, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et en fait j'ai reçu ce gant de chez Sigma pour le tester et il est top. Alors il se met comme ça, vous voyez, comme ça, ah non, voilà. Et là, il y a différentes zones pour pouvoir nettoyer. Donc là, c'est par exemple pour affiner donc le nettoyage. Là, c'est effectivement pour nettoyer. Et là, c'est pour sécher, enfin pour rincer totalement. Là, vous pouvez aussi utiliser cette zone. Il y a différentes zones que vous pouvez utiliser en fonction des pinceaux, en fonction de ce que vous voulez faire. Vraiment, tout est différent à chaque fois et c'est en silicone. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ça sèche super vite, puisque c'est en plastique, puisque c'est en silicone. Donc, vous laissez sécher avec tous vos pinceaux et au bout de 1 heure, c'est bon, même pas, hein, vous pouvez même le sécher à la serviette hein, si vous voulez. C'est déjà nickel. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah, il peut se retourner! Je ne savais pas. Donc en fait, il peut se retourner comme ça, vous voyez, on finit pas d'en apprendre. Comme ça et comme ça, c'est génial. Donc voilà, j'en suis fan, je suis vraiment contente. C'est mon petit gadget quand je l'utilise lorsque je nettoie les pinceaux. Et puis, bon, j'ai pas de lave-vaisselle, mais pour ça qu'on a la vaisselle, les chanceuses. Vous avez un lave-vaisselle, la chance, je déteste la vaisselle. Si vous aimez un lave-vaisselle, vous pouvez le mettre dans la vaisselle et puis ça fera le job. Franchement, si vous aussi nettoyez les pinceaux, c'est une vraie galère. Allez-y, craquez pour celui-là. C'est le gant Spa de chez Sigma pour nettoyer les pinceaux. On termine avec une tisane de chez Marks & Spencer. J'aime beaucoup la marque Marks & Spencer. Je commande sur leur site, mais souvent je craque lorsque je passe à la Défense. Ils ont un grand magasin. Il y en a aussi dans la gare de Châtelet récemment. Et il y en a également un à Rivoli, un grand à Rivoli. Pour les Parisiennes. Et pour celles qui sont en Angleterre, vous avez trop de la chance, il y en a à tous les coins de rue. Et sinon, pour toutes les autres, il y a le site internet. Et donc, j'ai commandé en fait. Non, j'ai pris directement dans le rayon, puisque j'avais pris à la Défense. Ce sont des tisanes cranberry et pomegranate. Alors, cranberry, c'est le mot pour dire. Je ne sais plus. Canneberge, c'est ça. Canneberge. Et pomegranate, c'est la grenade. Et donc, ce sont donc un mélange des deux. C'est une tisane, donc il n'y a pas de thé. Moi, c'est souvent ce que je prends avant de dormir.
Et donc voilà, ce sont des petites pyramides, je vais vous montrer. Donc voilà, que j'utilise dans l'eau et ça sent vraiment super bon, c'est un très très bon goût. Le tout naturel, enfin j'aime vraiment beaucoup Marks & Spencer pour les saveurs, les goûts et puis aussi le packaging. J'ai exactement, donc là c'est celui qui est à la maison, mais j'ai le même au bureau parce que j'avais fait une grosse fixette et j'adore cela. Donc je vous le recommande, si vous passez chez Marks & Spencer, craquez donc pour cranberry et pomegranate, vous n'en serez vraiment pas déçus, sincèrement, si vous aimez les tisanes, vous ne serez pas déçus. Et voilà, c'est tout. Est-ce que j'ai des musiques à vous faire découvrir? Oui, très certainement, je vais chercher mon téléphone. Alors, le premier son que j'aimerais vous faire découvrir, mais que vous en avez très certainement entendu parler, c'est le son Fire du groupe Toys. Alors on en a beaucoup entendu parler parce que le clip en fait est joué par Adèle. Allez, c'est parti pour son nom, Extrapoulos, quelque chose comme ça. Et en fait j'aime beaucoup cette fille, je la trouve vraiment super canon, je la trouve vraiment trop belle, trop sexy, tout ce que vous voulez. Et donc j'ai regardé le clip, bon le clip n'est pas folichon hein, parce que c'est l'histoire d'un amour très torturé, très violent, enfin bon voilà. Mais c'est pas du tout ça qui m'a plu, clairement c'est la musique que je me passe en boucle tout le temps. Alors c'est du son électro, c'est très planant, j'aime beaucoup. Et voilà, si vous avez envie de l'écouter, allez-y, écoutez donc Fire du groupe Toys. Ensuite, le deuxième son que je voulais vous faire découvrir, ou pas hein, peut-être, c'est le son With You de Tom Misch, c'est ça? Misch. Donc c'est With You de Tom Misch que j'aime énormément. Le son, je le trouve très aérien, peut-être un petit peu déprimant, mais juste ce qu'il faut. En tout cas, je vous le recommande également. Donc là, je ne saurais même pas à dire ce que c'est, peut-être de la pop. Je sais pas trop comment on dit ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup et c'est des sons qui m'ont vraiment accompagnée ces mois-ci. De la même manière, il y a le son, alors, Go Away de Glass Animals. Alors, Go Away est un son qu'on a souvent entendu, enfin qui est très connu, enfin voilà, de Glass Animals. Seulement, ils l'ont ressorti et donc c'est Go Away Rework de Glass Animals. À cela, ils ont rajouté du rap, voilà, c'est vraiment top. Génial, je le mets à fond avec les basses et la voix du gars au début, c'est juste terrible. Je vous conseille d'aller l'écouter, c'est juste une pure merveille. Et pour le coup, en fait, ça fait 3 sons que je vous conseille et c'est pas du tout du rap, du jazz. Et parce que c'est bien d'être ouverte aussi et de ne pas écouter que le style de musique qu'on adore. Parce qu'en fait, il y a plein de styles de musique que j'aime beaucoup. Et en l'occurrence, voilà. Donc, c'est donc Go Away Rework de Glass Animals. Allez-y écouter, vous allez être hyper surprise, c'est terrible comme ça. Et enfin, et du coup ça me permet de passer à mon dernier favori, c'est la chanson de 50 Cent. 50 Cent, cerise, vraiment, oui, 50 Cent. Et 50 Cent et Joe, et c'est Big Rich Town. Ce son, ça rappelle un petit peu les sons de l'époque de 50 Cent. Et en fait, c'est le générique de la série Power que j'ai dévoré. J'ai regardé donc la saison 1 et la saison 2. J'ai beaucoup aimé. Alors j'ai été un petit peu déçue par le dernier épisode de la dernière saison, mais dans tous les cas c'est une très bonne série et je vous la recommande. Enfin, gangster, la street, les thugs, tout ça, voilà, ça donne envie, tout ça, voilà. Et il y a surtout un super beau gosse à l'intérieur. Moi je trouve qu'il est un peu trop musclé, mais enfin tout le monde va me dire mais comment tu peux dire qu'un mec est trop musclé? Mais moi je trouve qu'il est un peu trop musclé. Donc bref, mais sinon il est super beau gosse. Il y en a d'autres, des beaux gosses dans le film, dans la série. Il y a des scènes de sexe qui sont juste... voilà, pour les amatrices. Et sinon, de manière générale, la série est vraiment top. On passe de l'amour à la violence, entre guillemets, mais ça va, c'est policé, hein, vous inquiétez pas. Et voilà. Mais c'est vraiment pas mal du tout, et puis je vous le recommande. Et puis voilà, donc avec le générique au début, qui est donc Big Rich Town de 50 Cent featuring Joe. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu, c'est favori, j'espère que ça partait pas dans tous les sens. En tout cas, je suis super contente que vous soyez de plus en plus nombreuses sur ma chaîne, que vous soyez de plus en plus nombreuses sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à part un grand merci, un gros bisou et à très vite pour une prochaine vidéo. Don't let them just erase us, we raise us in the sun, so we gotta wake up.